projet s'appelle Retrace et en fait, j'ai regardé à peu près 50 heures d'archives de mon enfance. J'ai comme une drôle de relation avec mon père. En fait, j'ai pas de relation avec mon père. J'ai comme essayé de retrouver à travers le temps les moments où est-ce que j'ai l'impression qu'il a aidé à une certaine corruption de mon identité. Ma mère devait donc assumer la responsabilité de mon éducation et de mes loisirs. Et comme ma mère prônait l'égalité, elle avait décidé que ma sœur et moi partagerions les mêmes loisirs parascolaires, notamment le patinage artistique. Je détestais ce sport. Et mon père détestait les pauses que je prenais sur la glace. Son intuition avait été bonne. J'étais exactement celui qu'il avait toujours eu peur que je sois. La corruption, c'est vraiment lié à la manipulation en fait, d'images. Instaurer une dichotomie en fait visuel qu'on reconnaît, c'est-à-dire un champ mobilier et un ajout numérique. Puis ça, je tire mon inspiration de tout ce qui est magazine, Photoshop et tout, puis de pousser la recherche à mettre la manipulation vraiment évidente en fait. On s'engueule un peu, mais... Ouais, souvent, mais ça fait partie du procédé. On partait de l'idée de corruption de la jeunesse. Et en fait, j'ai trouvé des milliers et des milliers de vidéos de petits enfants qui dansent avec leur culotte sur la chanson I'm Sexy and I Know It. Puis c'est les mères, les parents qui encouragent ça et c'est souvent filmé à Noël. Le contenu sexuel de la chanson est très fort. C'est découvrir ça à cet âge-là. Enfin, quel est le rapport avec le médium, les parents, et surtout après ça devient public parce que ça va sur YouTube. I'm sexy and I know it. C'est un film plus sur ce qu'on est habitué de voir ou de faire dans la vie de tous les jours, mais qui ne devrait pas être habituel. Mais en fait, c'est plus une corruption de soi-même, parce que dans le fond, c'est toi qui t'habitues. Corruption, pour moi, tout de suite, j'ai pensé pourriture. Je me suis rappelé un vieux proverbe qui dit que le poisson pourrit par la tête. Puis ça m'a inspiré pour faire une allégorie de la corruption. Mon idée, c'était de laisser pourrir un poisson pendant les 7 jours. Le poisson n'a pas du tout pourri à la vitesse que j'avais espéré. Au lieu d'un cadavre qui se décompose complètement, c'est un poisson qui a comme séché un peu. Les 6 jours sont concentrés en 1 minute. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. J'ai voulu jouer beaucoup sur l'aspect religieux, qui est souvent tout le temps la souffrance. Aussi l'aspect, j'ai abordé plus le cannibalisme, qui est contre-moral, toutes les religions. J'ai voulu un peu ramener aussi le supposé Christ qui dit « ceci est mon corps, mangez mon corps ». En fait, j'étais déjà assez branchée sur le concept de la corruption, mais moi, c'est vraiment très... In the car, you were saying you don't believe in God, right? What do you believe in then? Nothing. Ça parle du goût qu'on a dans la bouche, justement, après, quand on entend parler de corruption. Ça se traduit physiquement par un léger goût de vomi dans la bouche. J'ai fait manger de la gomme noire jusqu'à ce que la personne soit plus capable d'en manger. Et puis, j'ai ajouté quelques effets spéciaux à travers. C'est pas de la corruption sexuelle, c'est juste comme l'impression de genre, tout le temps se faire fourrer, finalement. Ça a été intense quand même. Ouais, j'ai tourné en 4 heures. Puis après ça, 2 jours plus tard, j'ai tourné. Il fallait que je revienne tôt le matin, tard le soir. J'ai fait 8 minutes en 5 jours. C'était ludique, le fait d'être confronté à un thème, des limites, un cadre. Pour moi, c'est mon départ là,
dans le milieu artistique, visuel, audiovisuel, vidéo, etc. Ça a été un défi vraiment extraordinaire. Je suis vraiment content. C'était super, puis comme je disais, toutes les productions étaient cool. Donc, je me suis attaché finalement au petit poisson. Welcome aboard, kid.